Donc, ce cours, donc je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, même si normalement une majorité des personnes me connaissent un petit peu. Donc du coup, comme je vous avais expliqué, ou j'ai expliqué dans le groupe WhatsApp, je suis un converti depuis à peu près 4 ans maintenant, environ. Et, euh, et du coup, j'ai suivi des cours en ligne dans l'Institut Beina qui m'ont beaucoup impacté. Et suite à ça, j'essaye de transmettre ce que moi-même j'ai appris dans ces cours. Alors, ces cours, j'ai intitulé du coup ce cours les thèmes du Coran, un point de vue général. Et quels sont les objectifs de ce cours et pourquoi ce cours m'a impacté. En fait, ce cours, il m'a impacté, et c'est pour ça que j'essaye de l'enseigner. C'est parce qu'il permet d'avoir une vision globale du Coran et de le comprendre justement d'un point de vue général et de vraiment s'en imprégner. C'est vraiment pour comprendre les choses basiques du Coran. Euh, c'est un cours donc qui vient de Dr Abdous Samih, qu'il a enseigné lui-même donc à mon professeur d'arabe qui est assez connu en tout cas dans le monde anglophone. Et pourquoi en fait c'est important d'avoir une image globale? Parce qu'on a tendance quand on lit le Coran, à être perdu, à pas très bien savoir où on se situe. Parce que dans le Coran, il y a plein de thématiques et plein de sujets qui sont abordés qui sont très différents. Il y a plein de thématiques et sujets abordés très différents. Et parfois, dans une surah, il y a beaucoup de sujets. Et donc, l'objectif de ce cours, c'est de structurer notre esprit. C'est comme si le Coran, c'était un bâtiment, un grand bâtiment. Et nous, on allait étudier les fondations de ce bâtiment, l'architecture de ce bâtiment, pour que à chaque fois qu'on va dans une pièce de ce bâtiment, à chaque fois qu'on étudie le Coran, on comprenne ce qui se passe et on ne soit jamais perdu. Donc c'est vraiment comme avoir une carte pour ne pas être perdu et comme avoir, justement comme je disais, un point de vue général sur le Coran. Euh, donc le cours il a été sélectionné sur quelques bases. Comme je le disais avant, il y a plein de sujets dans le Coran. Et l'objectif, du coup, c'est de prendre les sujets, certains sujets, pour comprendre d'un point de vue global le Coran. Alors, c'est peut-être pas très clair. Et euh, du coup, c'est peut-être pas très clair, mais je vais vous clarifier ça en vous expliquant sur quelle base ce cours il a été pris. Alors, les thèmes du Coran d'un point de vue général. Donc, là, ce qui a été fait, c'est qu'on va prendre trois choses principales qui sont dans le Coran, et c'est sur ça que le cours il est basé. Euh, donc je vois que dans le chat vous m'avez demandé de qui est le cours. Du coup c'est comme j'ai dit l'Institut Beina, dont le professeur principal est Nouman Ali Khan, et dont lui-même a pris le cours de Dr Abdul Samir, dont je pourrais mettre un lien sur le groupe WhatsApp. Donc je reviens au sujet. Sur quoi est basé le cours? Il est basé sur trois questions principales. Quel est le résumé du Coran? Quel est le minimum qu'Allah attend de moi? Que Dieu attend de moi? Quel est le minimum? Qu'est-ce qu'il attend de moi au final? Et enfin, une étude de la sourate As, donc le temps, qui est traduit par, le temps, et qui est la sourate numéro 103 du Coran. En quoi celle-ci est un résumé du Coran? Donc, on va commencer tout de suite par parler de la sourate El-As. Il faut savoir que la sourate El-As, elle était présentée en tout cas par de nombreux salafs, de nombreux prédécesseurs des anciennes générations, comme un résumé du Coran. Comme un résumé du Coran. On pourrait comparer ça à une graine. Si le Coran est un arbre, le Surat El-As, ça serait la graine. La graine en soi, elle contient tout l'arbre, mais c'est condensé,
c'est condensé, c'est réduit au minimum. Et on a notamment la parole de l'imam Shafi'i qui dit si Allah n'avait descendu que cette sourate, elle nous aurait suffi en enseignement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi justement on a cette chose-là. Donc je vais la réciter en arabe et faire une traduction rapide en français pour ceux qui ne la connaissent pas. Wal as, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf pour celui qui croit, qui fait des bonnes actions, qui conseille la vérité et conseille la patience, l'endurance. Donc pourquoi on dit que la sourate As résume le Coran? Parce qu'en fait, dans sourate As, Allah, Dieu, il dit que l'homme, il perd, il est en perdition, il est en train de perdre, sauf pour une catégorie de personnes qui font 4 choses. Ces 4 choses que ces personnes font, c'est qu'elles croient, c'est qu'elles font des bonnes actions, qu'elles conseillent la vérité, et elles conseillent la patience et l'endurance. Et donc pourquoi de nombreux savants ont dit que ça résume le Coran? Parce que c'est-à-dire que à n'importe quelle partie du Coran dans lequel vous vous trouvez, ça va faire référence à une de ces 4 choses. Soit vous allez apprendre quelque chose sur votre croyance, sur la croyance, sur les noms d'Allah, sur les anges, sur les prophètes, quelque chose qui est lié à la croyance. Soit il va être mention de bonnes actions, quelles sont les bonnes actions à faire, quelles sont les choses à ne pas faire pour toujours être de ceux qui fassent des bonnes actions. Enfin, il y a la troisième partie, c'est se conseiller la vérité. Se conseiller la vérité l'un et l'autre. C'est vrai que là je ne l'ai pas mis dans la partie 3, mais la sourate implique, le vocabulaire de la sourate implique que c'est quelque chose de mutuel. C'est se conseiller mutuellement la vérité. Et donc ça, notamment, on a des passages, les passages des prophètes, les prophètes qui ont conseillé leur peuple, ou qui sont englobés dedans. Et enfin, conseiller la patience et l'endurance. On a toujours les histoires des prophètes ou d'autres personnes pieuses qui ont dû endurer et patienter sur ce qui leur est arrivé. Et donc, à chaque fois que vous voyez un passage du Coran, ça peut être englobé dans ces quatre points. C'est pour ça que les savants disent que c'est un résumé du Coran. Donc maintenant, on va voir si vous avez suivi un peu. Et je vais vous demander quels sont les 4 points de la sourate As. Quels sont les 4 points? J'attends la réponse dans le chat. Quels sont les 4 points, les 4 moyens d'être sauvé de la perdition que Allah résume dans la sourate As? Et bien sûr, si je suis trop rapide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me l'indiquer, ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Accomplir les bonnes œuvres, s'enjoindre à la vérité, c'est bien. Il y en a certains d'entre vous qui avaient 3 sur 4. Par exemple, il y en a qui ont oublié les bonnes actions. Mais c'est ça. C'est ça. Pour la plupart, vous avez le principal, vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est ces 4 points qui sont dans sourate El-As. Croire, faire des bonnes actions, se conseiller mutuellement la vérité, se conseiller la patience, l'endurance. Donc maintenant que je vous ai présenté ça, je vais maintenant vous expliquer
le cours en entier, il va être du coup divisé en 6 sections en fonction justement de la sourate Asr. Donc voici les 6 sections qu'il y aura, les 6 parties qu'il y aura dans le cours, Inch'Allah. Ah, je gêne un peu. Attendez, il n'y a pas besoin de moi pour l'instant. Donc la partie 1, sourate Asr et autres passages similaires. Donc on va étudier la sourate le temps et les autres passages, parce qu'il y a d'autres passages dans le Coran qui font mention des 4 points, des 4 mêmes choses. Alors pourquoi Allah il fait mention des 4 mêmes choses plusieurs fois dans le Coran? Parce que le Coran c'est un livre que Dieu il a descendu pour nous faire apprendre, pour nous enseigner. Et la base d'un professeur, c'est qu'il répète les mêmes leçons de manière différente, pour que tout le monde puisse comprendre et pour avoir plusieurs manières de comprendre. Et donc, ici, il y aura plusieurs passages qui vont reprendre les 4 mêmes points. Croire, faire les bonnes actions, se conseiller mutuellement dans la vérité et se conseiller mutuellement à la patience et à l'endurance. Ces 4 points, on va les voir dans plusieurs passages qu'on va étudier. Et après, on va voir chacun des points de ceux qui sont sauvés de la perdition. Donc on a dit d'abord, on va voir la croyance, en chapitre 2. Après, on va voir les bonnes actions. Après, on va voir 4, la carrière des prophètes. Pourquoi la carrière des prophètes? Parce que, comme je le disais, que la paix soit sur eux, les prophètes, leur travail, c'est de conseiller la vérité et d'enjoindre les gens à la vérité. Enfin, 5, on va voir la patience. Et enfin, 6, on va voir Surah Al-Hadid. Alors, Surah Al-Hadid, pourquoi on va la voir? Je vous ai dit que Surah Al-Hasr, le temps, c'est comme une graine. C'est comme une graine. Et Surah Al-Hadid, c'est l'éclosion de la graine. Dans Surah Al-Hadid, on va voir le croyant qui a réussi, à quoi il ressemble, et on va voir comment est la graine qui a éclos. Donc c'est pour ça qu'on va étudier donc Surah Al-Hadid à la fin de ce cours, Inch'Allah. Maintenant, on va donc étudier Surah Al-Asr, le temps, plus précisément, plus en détail, Inch'Allah. Alors, Surah Asr, la ayah numéro 1, donc pour les non-arabophones, une ayah, c'est les parties du Coran qui sont souvent traduites par verset. Mais c'est pas une traduction bonne. Il n'y a pas vraiment de traduction. Le mieux, c'est de dire une ayah du Coran ou encore un signe du Coran. Mais comme il n'y a pas de bonne traduction, il vaut mieux rester sur le terme arabe, une ayah. Donc la première ayah du Coran, c'est Wal Asr, sur le temps, ou souvent traduit par le temps. Donc Allah, il va commencer par jurer. Il faut savoir aussi qu'Al Asr, c'est 3 ayahs, mais une seule phrase. Donc c'est 3 ayahs pour une seule phrase. Du coup, qu'est-ce qu'on veut dire par là? J'ai lu le commentaire, ça m'a un peu perdu, excusez-moi. Donc oui, la première ayah, c'est Wal Asr, sur le temps. Donc Allah, il jure. Allah, il jure sur le temps. Et on va étudier qu'est-ce qui se passe quand Allah, il jure en général. En général, l'être humain, quand il jure, il y a 3 raisons universelles pour lesquelles l'humain, il jure sur quelque chose. Il jure sur quelque chose, la première raison, c'est quand il est en colère. Quand il est en colère, l'être humain, il peut jurer. Vous disputez avec quelqu'un et vous commencez à jurer, je jure, Wallah, je vais faire ça, etc. S'il y a des gens qui s'énervent, vous pouvez les voir jurer. Et c'est normal, ça fait partie des raisons en général que l'être humain jure. Une deuxième raison aussi qui est très commune, une raison universelle pour laquelle l'humain jure, c'est quand il n'est pas cru. Quand il n'est pas cru, ça c'est un classique aussi. Si par exemple quelqu'un vous dit quelque chose, par exemple je dis je sais pas, j'ai vu un chat roux dans le jardin et que ma famille me croit pas et que ça m'énerve, je vais dire Wallah, j'ai vu un chat roux.
Bon, c'est un exemple pas forcément pertinent, mais vous avez compris le principe, c'est que on jure aussi quand on n'est pas cru. Et une troisième chose aussi pour laquelle on jure, qui est toujours universelle, c'est on jure quand on est jugé. Un jugement, que ce soit presque dans tous les pays, on va jurer sur l'honneur de dire la vérité, rien que sur la vérité, rien que la vérité, quand on est au tribunal. Donc ça, c'est trois raisons universelles qui sont dans presque toutes les cultures et tous les pays de raisons de jurer. Et d'ailleurs, ces raisons de jurer, je vous demande de les retenir parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans le Coran, que Allah y jure, donc c'est important de comprendre. Enfin, il y a une autre raison de jurer qui est spécifique aux Arabes. C'est-à-dire que les Arabes, eux, ils juraient pour une autre raison qui leur est spécifique. Cette raison-là, c'est attirer l'attention. Attirer l'attention. C'est-à-dire que nous, par exemple, si on veut parler, imaginons dans une conférence ou quoi que ce soit, la personne, elle va prendre le micro, elle va faire écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous demande de l'attention. Des choses comme ça. Il va faire des gestes ou des signes ou des petits bruits pour montrer qu'il attire l'attention. Mais à l'époque, les Arabes, eux, ils juraient pour attirer l'attention. C'est-à-dire que si par exemple il y avait un groupe de personnes et qu'il y avait une personne, un Arabe qui venait qui disait sur le temps, non pardon, je me suis trompé dans l'exemple, s'il dit je jure sur le lendemain, je jure sur le lendemain. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire qu'il attirait l'attention de ceux qui l'écoutaient, que le lendemain, il allait se passer quelque chose. Le lendemain, il allait peut-être se passer une guerre. Le lendemain, il y avait peut-être une tempête qui allait arriver. C'est-à-dire que quelque chose d'important allait arriver sur le lendemain. Donc quand les Arabes, ils juraient sur quelque chose, ça veut dire qu'il fallait prêter une attention particulière à cette chose. Et que c'était pour attirer l'attention des gens sur cette chose-là. Je ne sais pas s'ils juraient sur le ciel. Je jure sur le ciel. C'était peut-être qu'une tempête allait arriver. Ou qu'une pluie très forte allait arriver. Quelque chose comme ça. Et enfin, il y a une raison coranique qui est propre à Allah quand il jure. Allah, quand il jure, c'est que la chose par laquelle il jure, c'est un témoin ou une preuve de ce qu'il va dire après. Par exemple, là, Allah, il jure sur le temps, l'homme est en perdition. C'est-à-dire que le temps est un témoin et une preuve que l'homme est en perdition. Mais je vais revenir point par point sur tout ça. Et juste un petit rappel que le musulman, lui, n'a le droit de jurer que par Allah. Pourquoi? Parce que l'être humain, lui, quand il jure, il jure sur quelque chose d'important. C'est-à-dire, un non-musulman, il va dire, je sais pas, sur la tête de ma mère, sur la tête de mes enfants. Il va jurer sur des choses qui lui sont chères pour mettre de l'importance dans ce qu'il dit. Et comme pour le croyant, il n'y a rien de plus important que Dieu, il doit, s'il veut jurer sur quelque chose, il doit jurer sur Allah. Donc maintenant, on va revoir point par point pourquoi Allah il jure sur le temps. Mais d'abord, je vais vous redemander, c'est quoi les trois raisons universelles que l'être humain a de jurer? Pourquoi l'être humain jure en général de façon universelle? Si vous pouvez me dire ces trois points-là. C'est ça, très bien. Alors, donc là on va revenir sur la Sourate et on voit que Allah il jure sur le temps. C'est-à-dire quoi? Que Allah, il nous dit quoi? Il est en colère. Il est en colère. Allah il est en colère. Pourquoi il est en colère? Parce qu'on est en perdition. Inna l'insana lafiros. Il est en colère qu'on soit en perdition. Donc c'est comme si Allah il disait que ce n'est pas normal qu'on soit en perdition. Il est en colère de ça. La deuxième raison, on ne croit pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, si on lui dit t'es en train de perdre, t'es en perdition, t'es en perte, c'est pas le sentiment général que l'être humain a.
En général, l'être humain, il vit sa vie assez tranquillement, il n'a pas l'impression, il n'a pas de sentiment d'urgence d'être en perte, de perdre quelque chose. Donc, cette deuxième raison aussi est valable. Allah, il jure parce que c'est comme si l'être humain, il était inconscient, insouciant, qu'il était en perte. Et enfin, la troisième, c'est comme si Allah, il nous jugeait, il jugeait sur le fait qu'on soit en perte. Et enfin, maintenant, on va arriver à la raison des Arabes, c'est attirer notre attention sur le temps. C'est comme si, en tant qu'être humain, on prenait pas assez, on faisait pas assez attention au temps. C'est quelque chose on ne prend pas la valeur. On ne prend pas la valeur de ce temps, et c'est comme si Allah il nous disait, faites attention au temps, c'est un point particulier où vous devez peser votre attention. Donc on voit que tous les points sont très pertinents. Et enfin, la dernière raison coranique, un témoin et une preuve. Alors, c'est assez simple. Le temps, il est témoin qu'on perd. Imaginez maintenant que le temps, vous le personnifiez, que c'était une personne âgée. Le temps, c'est une personne âgée, et elle a vu toute l'humanité. Elle a vu à quel point l'humanité, à chaque fois qu'elle devient plus riche, elle devient avare, et elle ne partage pas ses richesses. Elle voit à quel point, quand elle a vu à chaque fois qu'un pays devient puissant ou une personne devient puissante, elle devient arrogante et orgueilleuse, et elle utilise cette puissance pour soumettre les autres et utiliser les autres. Elle voit à quel point les gens sont insouciants de Dieu et vivent leur vie dans l'insouciance. Le temps, imaginez donc cette vieille personne qui a vu l'humanité, les pays après les pays, être dans la perdition, se perdre, être dans les... ne cesser de se perdre de nouveau à nouveau. C'est en ce sens-là que le temps est un témoin de notre perte. Et aussi, pourquoi une preuve ? Parce que le temps, c'est la preuve ultime qu'on perd. C'est-à-dire que dans toutes les choses que l'être humain il a, le temps, c'est la seule chose qu'il ne peut pas gagner. Notre temps, là, il est en train de s'écouler jusqu'à notre mort. C'est la seule chose qui est en train de se passer. Le temps, il s'écoule petit à petit jusqu'à notre mort. La richesse, on peut la perdre et on peut la regagner. La santé, on peut la perdre et on peut la regagner. La plupart des choses, ça peut disparaître, mais ça peut aussi revenir. Mais le temps, on peut que le perdre. Et c'est pour ça que c'est une preuve qu'Allah l'utilise pour nous dire qu'on est en perte. Parce que le temps, on ne fait que le perdre. Et on a toujours des regrets avec le temps. Si vous êtes sincère avec vous-même et que vous regardez ce que vous avez fait dans le passé, vous allez vous dire j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu mieux utiliser mon temps. C'est pour ça que Allah il jure par le temps. Parce que c'est la preuve et le témoin en soi-même que nous sommes en perte. Et donc, après avoir expliqué tout cela et mis l'accent sur le temps, qu'est-ce que nous dit Allah ? Il nous dit « Inna l'insana lafi usr » L'homme est certes en perdition. Alors, quand on traduit « est certes en perdition », ça vient de « inna ». « Inna » en arabe, en fait, ça retire tout doute. C'est un mot qui retire tout doute. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que l'homme il est en perdition. Il n'y a aucun doute de cela. Et une traduction un peu meilleure, ça serait que l'être humain est certes en perdition. Si vous avez déjà entendu un peu d'arabe, vous avez déjà entendu le mot nes. Et là, c'est le mot insan qui est utilisé. Ces deux mots qui se ressemblent dans leur origine, mais ils n'ont pas la même signification. Nes, c'est les gens, et insan, c'est l'être humain. Donc là, on peut déduire de ça la sagesse que le nes, si Allah il avait utilisé le mot nes, ça serait quelque chose de général. Et insan, l'être humain, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas penser aux autres ou penser à un groupe quand on entend cette ayah, mais on doit penser à nous-mêmes. On doit vraiment penser à nous-mêmes. Car au final, Allah il le dit dans le Coran, que c'est comme si on était entouré de plusieurs couches. On s'entoure de gens, on s'entoure d'une maison, on s'entoure d'habits, on s'entoure, mais au final, on est seul et on sera jugé seul pour ce qu'on a fait. Et donc là, Allah, il veut nous responsabiliser
sur le fait qu'on soit seul et qu'on doit se prendre en main. La fi usr. Usr, il y a plusieurs mots pour dire perdition ou en perte. Il y a usr, asar et usran. Et usr, c'est la perte la plus faible. Ça veut dire que Allah, il nous dit pas qu'on est complètement perdu. Il nous dit pas qu'on est complètement perdu. Il dit qu'on est, on est perdu, mais ce n'est pas une défaite complète. C'est quelque chose auquel on peut y remédier. Parce que c'est vrai que ces ayats, pour l'instant, ont l'air d'avoir un aspect assez négatif. Je vais revenir là-dessus. Mais ce n'est pas, dans le sens en arabe de la ayah, ce n'est pas quelque chose de perdu, ce n'est pas une cause perdue. Et comment on peut s'imaginer ça? Pour s'imaginer ça, on va imaginer qu'on est noyé. Imaginez tous les êtres humains, on est tous noyés. On est en perte, on est en train de se noyer. Et pour sortir de ça, la première chose, c'est qu'on doit croire. Donc là, je passe un peu sur la ayah d'après. Sauf ceux qui croient. On doit croire qu'on est en train de se noyer. Donc la première chose qu'on doit croire, c'est que l'homme il est en perte et qu'on est en train de se noyer. Et faire des bonnes actions. Agir. Une fois qu'on sait qu'on est en train de se noyer, on doit agir. Donc imaginez vous êtes en train de vous noyer et la première chose que vous devez faire, c'est agir. Commencer à remonter. Sauf que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul en train de vous noyer, il y a d'autres gens autour de vous. Donc c'est pour ça la suite, sans joindre à la vérité et sans joindre à la patience. Il faut essayer de réveiller les gens autour de vous. Imaginez les gens, ils dorment en train de se noyer. Vous les réveillez pour leur faire comprendre qu'ils se noient et ensemble vous êtes en train de nager. Sauf que nager c'est fatigant. Nager c'est fatigant et donc du coup ça va demander de la patience, de l'endurance. Et donc s'il y en a une des personnes avec qui vous essayez de monter à la surface, de plus être en perdition, commence à abandonner, vous allez le motiver pour continuer. Et vous, à force de nager, vous allez être fatigué et vous allez aussi avoir besoin de motivation. Et donc c'est pour ça que l'endurance, sans joindre à l'endurance, à la persévérance, c'est important. Voilà. Aussi, donc tout ça, ça donne un sens d'urgence. Ça nous donne un sens de l'urgence. Un sens de... il faut agir. Et ça nous éloigne de l'insouciance. Aussi, ça nous fait redéfinir qu'est-ce que c'est la réussite et l'échec. On est dans un monde où si vous demandez à des enfants ou des adolescents ou même des adultes, en général, si vous demandez à des gens, imaginez vous passez en voiture et vous passez devant un sans-abri et vous lui demandez est-ce que cette personne elle a réussi? Les enfants vont dire, ou les gens en général vont dire non. Cet homme, il n'a pas réussi dans sa vie, si vous voyez un sans-abri. Et c'est possible que si vous passez devant une belle maison au bord de la mer, avec une belle piscine, avec plusieurs étages, avec un beau jardin, des belles voitures et une famille toute souriante, et que vous demandez aux mêmes enfants ou aux mêmes personnes, est-ce que ces gens-là ont réussi? Ils vont vous dire, bah oui, ils ont réussi. Et là, qu'est-ce que le Coran il nous apprend? Il nous apprend que la chose la plus importante pour savoir si quelqu'un il a réussi, c'est le temps. Comment il va gérer son temps? Qu'est-ce qu'il va faire de son temps? Et on a ça, on a toutes ces leçons avec les différents prophètes. Par exemple, le prophète Ibrahim. Si je vous parle de quelqu'un qui a été expulsé de chez lui, que son père a renié, qu'il est devenu vagabond, sans maison, si je parle de quelqu'un comme ça en général à une personne, elle va me dire que cette personne, elle n'a pas réussi. Si je parle d'une personne qui a été encore une fois exilée de chez elle et qui a été obligée de vivre, de se cacher dans une grotte et de vivre dans une grotte et qu'on veut la tuer, comme le prophète Mohammed, les gens vont ne pas penser que c'est quelqu'un qui a réussi. Mais si je leur parle de quelqu'un qui a dirigé le plus grand des royaumes, qui avait le plus grand des châteaux et les plus grandes des richesses et quasiment tout ce qu'il voulait sur terre,
Ils vont dire, ah oui, cette personne, elle a réussi. Et pourtant, on a l'exemple de Pharaon, qui est l'un des hommes les plus riches qui existaient sur cette terre, et pourtant qui a raté. Donc qu'est-ce qu'on comprend avec cela? On comprend que la richesse et l'argent et les biens ne sont pas un critère de réussite. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême non plus. Ce n'est pas parce qu'on a de la richesse et de l'argent qu'on est, on est quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui rend mauvais, c'est ce qu'on en fait. Ni la santé non plus, ça n'a rien à voir avec le succès. On pourrait dire quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui a réussi ou qui est bien dans sa vie. Et quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Mais ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est utiliser son temps de manière sage, de manière efficace, à l'utiliser de bonne manière. Et c'est pour ça que Allah, il nous parle comme ça du temps et qu'il jure par le temps au début de cette sourate. Du coup, comme je disais tout à l'heure, tout ça c'est assez négatif. Là, on est dans un contexte assez négatif et on pourrait se dire, du coup, ça sert à rien d'avoir des bienfaits. Comme je suis en perdition, on pourrait avoir un point de vue négatif sur la vie. Et c'est pour ça que le Coran est toujours à prendre d'un point de vue global et pas d'un point de vue spécifique. Parce que justement, Allah, ces mots justement ne veulent pas dire complètement perdu. Et Allah n'attend pas de nous que nous soyons toujours dans l'effort constant. Allah, il a rendu des choses faciles. Il a rendu les choses faciles pour nous. Et il y a des choses dans lesquelles on peut profiter. Et notamment, je vais partager des ayats à propos de ça. Dans la sourate 7, ayat 10, certes, nous avons donné du pouvoir sur terre et nous vous y avons assigné de quoi profiter. Donc là, Allah, il parle dans cette sourate aux êtres humains. Il nous dit qu'il nous a donné du pouvoir sur terre et qu'il nous a donné de quoi profiter. On peut goûter des bonnes choses, voir des belles choses, jouer, etc. Tout ce qui nous amuse, nous fait plaisir, nous est permis. Mais vous êtes très peu reconnaissants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes ces bonnes choses qu'on peut avoir sur terre, la bonne nourriture, les bons habits, la bonne compagnie, les bons amis, la bonne famille, tout ce qui est bon, pourquoi Allah il nous l'a donné sur terre? C'est pourquoi on soit reconnaissant. Si on a des bienfaits et qu'on n'est pas reconnaissant, c'est comme si ces bienfaits n'étaient pas des bienfaits au final et étaient quelque chose de négatif pour nous. Si vous êtes riche et que vous êtes reconnaissant de cette richesse et que vous l'utilisez de la bonne manière, il n'y a aucun mal à être riche. Si vous êtes en bonne santé et que vous êtes reconnaissant de cette bonne santé et que vous l'utilisez de la bonne manière, il n'y a aucun mal à être en bonne santé. Ainsi de suite pour chaque bienfait. Chaque bienfait, si on en est reconnaissant, ça reste un bienfait. Mais si on en est ingrat et qu'on l'utilise de la mauvaise manière, c'est à ce moment-là que ça ne devient plus un bienfait. Et pareil, dans la sourate 14, ayat 7, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits. C'est-à-dire qu'en plus de nous dire que c'est important d'être reconnaissant, Allah il nous dit que si on est reconnaissant sur un bienfait, il ne va cesser d'augmenter nos bienfaits. Alors maintenant, on a fait 2 des 3 ayats de Surat Al-Asr. Et je vous avoue que le cours était censé se finir maintenant. Mais il est 20h35. Et du coup, je suis en avance. Alors j'avais oublié de vous dire quelque chose avant le cours. C'est que moi, le plus important dans le cours, c'est que je vous donne les informations et les leçons qui sont importantes dans le cours. Mais je ne sais pas forcément combien de temps ça va durer. Des fois, le cours, il va peut-être durer 1h10 et peut-être des fois, il va durer un peu moins. Et j'en suis désolé, je vais essayer d'arranger ça, mais c'est juste qu'à chaque cours, il y a un certain nombre de leçons et il faut que le cours se termine à peu près une fois que j'ai donné ces leçons les plus importantes. Donc là, je suis très en avance. Donc je vais vous demander si vous avez des questions sur le cours. Et normalement, on finira la sourate au prochain cours. Et j'avais autre chose à vous dire aussi. Comme demain, c'est un jour férié, on peut, si vous le voulez, faire le cours demain aussi. Demain, du coup, à 20h à la même heure.
Et je verrai peut-être pour faire 2 cours en 1 heure, parce que là, en 35 minutes, j'ai fini le cours. Donc je ne sais pas si c'est le mieux. Je ne sais pas si c'est le mieux. Est-ce que je continue ou j'arrête? J'aurai pas le temps dans tous les cas. C'est vrai que je pourrais faire maintenant le prochain cours, mais il faudrait que tout le monde soit d'accord. Et après, j'ai pas envie de presser le prochain cours non plus. Euh, Non, je pense que je vais aller voir vos petites questions et c'est tout. Et on s'arrêtera là, Inch'Allah. Et j'essaierai que mes cours maintenant, c'est bien. Ok. Euh, ok. Bon, comme il y a divergence dans la Ummah, on va s'arrêter là, Inch'Allah, hein. Il y en a qui disent demain c'est mieux, il y en a qui disent qu'on peut s'arrêter là, il y en a qui veulent continuer. Je suis désolé, pas vraiment en vrai, mais je vous ai dit mon cours. Après, c'est vrai que peut-être que je parle moins que mon prof, ou des fois je vais peut-être parler plus, mais en tout cas là j'ai fini de donner les cours, ce qui est le plus important. Donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant, Inch'Allah. Vous pouvez continuer à poser des questions.